Chapitre 32. La pitoyable jeune fille. Perceval suit le chemin, les traces de sabots et se retrouve derrière un cheval amaigri et épuisé, qui avance au pas. Vu son état misérable, il a dû tomber en de mauvaises mains. Il tremble comme un cheval qu'on aurait emprunté et mis à rude épreuve. Le jour est mal soigné la nuit. Sa crinière est rasse, ses oreilles pendantes, les chiens n'attendent que la curée, portion de la bête que l'on donne aux chiens de chasse après qu'elle est prise. Son acharnement est tout aussi pitoyable. Son harnachement est tout aussi pitoyable. Sur son dos, la plus misérable des jeunes filles. Elle doit pourtant être très belle, mais elle est si mal en point. Sa robe déchirée, grossièrement attachée et raccommodée, laisse voir ses seins. Sa chair est toute blessée et sa peau crevassée par la neige et la grêle. Ses cheveux sont défaits et l'on voit sur son visage de nombreuses traces de larmes qui coulent sans cesse jusqu'à ses genoux. Sa souffrance doit être immense. Dès qu'il la voit, Perceval accourt au galop. Elle tente de mieux se couvrir, mais dès qu'elle dissimule une déchirure de ses vêtements, il s'en ouvre d'autres. Quand il se rapproche, il l'entend se lamenter. « Dieu, dit-elle, ne te plaise de me laisser ainsi longtemps. Ma souffrance n'a que trop duré sans que je l'aie méritée. Dieu, tu le sais bien, envoie-moi quelqu'un qui m'arrache à ce tourment, ou bien délivre-moi de celui qui m'a fait vivre ainsi dans la honte. Il n'a aucune pitié, je ne peux lui échapper et il ne veut pas me tuer. Je ne sais pourquoi il désire la compagnie d'une misérable si ce n'est parce qu'il le prend du plaisir à ma honte et à mon malheur. Même s'il avait la certitude que je mérite mon sort, il devrait avoir pitié. Je l'ai déjà payé si cher. Mais rien en moi ne lui plaît puisqu'il m'inflige cette vie sans m'émouvoir. Dieu vous protège, ma belle, dit Perceval qui l'a rejointe. À ces mots, elle baisse la tête et répond tout bas. Toi qui m'as spolié, que ton cœur ait tout ce qu'il désire, même s'il ne m'est pas permis de le dire. Perceval honteux lui répond. Mais pourquoi, mon Dieu? Je ne crois pas vous avoir jamais vu, ni de vous avoir jamais rien fait. Si, dit-elle, ma souffrance est si grande que personne ne doit me saluer. Quand on m'arrête ou me regarde, je transpire d'angoisse. Vraiment, c'est sans le savoir si je vous ai tourmenté. Mon chemin m'a conduit à vous, je vous ai vu, si désolé, si pauvre et nu, qu'il m'aurait été impossible de poursuivre tranquillement ma route, sans savoir la vérité sur ce qui vous est arrivé. Ah, monsieur, monseigneur, pitié, taisez-vous et fuyez. Laissez-moi, c'est le péché qui vous a fait vous arrêter. Fuyez, fuyez, il est encore temps. L'orgueilleux de la lande qui ne cherche que le combat va revenir. S'il vous trouve ici avec moi, il vous tuera. Ceux qui me parlent, lui, sont insupportables. Il leur coupe la tête. Il y a peu, un homme a été tué ainsi, mais avant qu'il raconte à chacun pourquoi il m'impose ce châtiment.